De plus en plus, des voix se lèvent en République démocratique du Congo pour réclamer la tenue d'un dialogue national inclusif entre Congolais. Mais la grande question qui se pose, aller au dialogue avec quelle partie prenante? Est-ce qu'il y a nécessité actuellement pour aller au dialogue? Quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients qui en découleront si jamais la RDC allait au dialogue? Est-ce que les étrangers peuvent-ils être comme des médiateurs dans un dialogue purement ou 100% congolais? Toutes ces questions auront des réponses au cours de ces nouveaux numéros de votre émission. Et nous parlerons également de ce directoire exécutif national des Wazalendo qui a été mis en place notamment pour assurer la défense de la patrie. Mesdames, Messieurs, vous nous regardez de Kinshasa et de partout. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Et pour en parler, nous avons le réel plaisir d'avoir pour vous sur ce plateau l'habitué de votre émission Paramètres. Il s'agit de professeur Dadi Saleh Emmanuel, qui est spécialiste des questions politiques, sécuritaires, mais aussi économiques. Il est également le président de cette structure que nous appelons VDP, le volontaire pour la défense de la patrie que nous appelons communément les Wazalendo. Professeur Dadi Saleh, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Voilà, nous avons encore ce réel plaisir de vous avoir à nouveau sur ce plateau de Paramètres. Vous n'êtes pas un novice à ce plateau. Tout à fait, tout à fait. C'est un grand plaisir, effectivement. Et heureusement pour moi, cette fois-ci, j'y viens avec d'autres casquettes, effectivement. Évidemment, nous en parlerons d'ailleurs. Exactement. Donc, je suis le professeur docteur Dadi Saleh. Enseignant, oui. J'ai omis votre casquette de docteur. Ça c'est tout à fait normal. Et là, je suis le président national de la coalition pour effectivement le volontaire pour la défense de la patrie. La coalition nationale pour le volontaire pour la défense de la patrie, VDP Wazalendo. Et c'est une initiative extraordinaire où j'ai été élu le 13 décembre 2025 parce qu'il fallait essayer de résoudre l'appel du chef de l'État, n'est-ce pas? En 2004, il avait demandé qu'il avait reçu 51 généraux. Il avait demandé que le Wazalendo puisse mieux s'organiser pour mieux gagner la guerre et pour effectivement faire comprendre les Wazalendo c'est quoi. Donc c'est par rapport à ces vœux-là qu'il y a eu des élections et en fin de compte, par la grâce de Dieu, j'ai été élu et au niveau, parce qu'il faut les citer, au niveau du conseil d'administration, au niveau des sages, il y a l'honorable Willy Michiki qui a pris la tête et nous travaillons ensemble avec toutes les personnes, n'est-ce pas? Alors déjà là, toutes nos félicitations. Merci parce que nous n'étions pas au courant et maintenant, et même les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment sont déjà au courant de cette élection. En tout cas, au nom de notre chaîne de télévision et aussi l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent, en tout cas, nous vous transmettons toutes nos félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Et en même temps, nous vous souhaitons bon vent. Merci. Là, ça vaut la peine. Là, ça sera pour nous tous. Ah oui. Merci. Alors, vos impressions déjà d'avoir été élu à la tête de VDP, voilà. C'est une lourde charge que j'ai acceptée avec plaisir parce que je suis Muzalendo, je suis un patriote et pendant des moments surtout difficiles, on doit se battre pour notre nation et on doit donner son mieux pour la nation. Maintenant qu'on a la lourde charge de tout faire pour que les Wazalendo puissent mieux s'organiser, mieux se restructurer en faisant ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Parce que vous savez, j'ai été élu par 262 VDP, c'est-à-dire groupe de volontaires pour la défense de la patrie, qui sont sur terrain. Et j'ai un comité direct
d'une vingtaine de personnes. Et là, on commence à avoir des comités dans chaque province et territoire. Donc, c'est une lourde tâche. Nous nous battons au quotidien. Nous sommes souvent en première ligne avec notre seule armée que nous avons, nos FARDC. Et nous sommes là, nous exerçons, nous faisons notre travail de la défense de la patrie matin, midi, soir. Donc, nous sommes dans des opérations matin, midi, soir. Et qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Alors, vous êtes élu, vous êtes ici sur place pour l'instant à Kinshasa, la capitale. Mais nous aimerions savoir comment est-ce que vous fonctionnez, parce que vous êtes le président national. Tout à fait. Parce qu'on suppose que vous devriez être partout. Oui. Et comme vous ne pouvez pas être partout, vous n'êtes pas omniprésent, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas omniprésent. Alors, comment est-ce que vous faites pour coordonner les choses, même à ceux-là qui sont sur le front, sur le terrain, en train de se battre? Comment vous faites? Comment vous vous organisez? Je pense là, la même question a une réponse simple. Comment fait le président de la République pour diriger toute la République et pourtant il est à Kinshasa? Comment fait tout ministre national, n'est-ce pas, qui est à Kinshasa, mais il dirige toute la République. Mais je veux aller, parce qu'on n'est pas des politiciens, absolument pas. Comment fait un pasteur, ou bien monseigneur, ou bien l'évêque, n'est-ce pas, pour diriger effectivement l'Église qui est gérer totalement... des extensions. Exactement, c'est la même chose. C'est une question de management. On a des représentants et les représentants font leur travail et nous avons des rapports que nous centralisons et nous faisons des visites effectivement sur terrain très régulièrement parce que c'est là où se trouve le nœud de la question. Nous avons eu la chance d'avoir la confiance de tous ces généraux, de tous ces sages, de tous les VDP globalement. Il ne manque jamais l'opposition, ne vous en faites pas. Nous gérons jusque-là, il y a toujours des opposants, etc. Nous gérons et l'essentiel, c'est d'amener des résultats pour la quiétude du peuple congolais. Et c'est rassurer que les Ouazalendo ne sont pas une nébuleuse, parce qu'il y a nous héritons des points positifs et des points négatifs. Donc nous essayons de rassurer tout le monde que la question des droits de l'homme, la question humanitaire est aussi en avant. Parce que être Mouzalendo ne signifie pas tuer n'importe comment ou bien brûler ou bien piller. C'est le contraire. Un vrai Mouzalendo a des principes et a des valeurs. Un vrai Mouzalendo ne peut pas voler sa patrie. Un vrai Mouzalendo ne peut pas piller sa patrie. Un vrai Mouzalendo ne peut pas violer. Donc nous avons un travail extraordinaire à faire à l'interne que nous faisons déjà. Et le grand travail qui est là, c'est avec le gouvernement. Comme vous avez dit, on est supposé avoir des dotations. On est supposé avoir des moyens, mais le moyen d'abord, c'est les ressources humaines. Avec notre philosophie Kujitegemea, Tomilu Kela, Tuso Sange Mosituji Kebela, qui reste aussi parmi les principes du Uzalendo, nous nous prenons en charge jusque-là. Alors nous allons parler justement de votre fonctionnement à un moment donné, mais pour ce Congolais qui reste encore au fin fond de la République, même ceux-là qui sont dans la capitale, il y a toujours ceux-là qui sont en marge des informations. Et si on vous posait la question de savoir de manière simple, pour quelqu'un qui ne connaît pas, oui, c'est qui un Ouazalendo? Oui. Que vous êtes d'ailleurs. Tout à fait. De manière simple, un Mouzalendo, parce que Zalendo c'est le pluriel, c'est juste en Swahili, signifie un patriote. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime sa nation, c'est quelqu'un qui défend sa nation, c'est quelqu'un qui ne trahit pas sa nation, c'est surtout quelqu'un qui est prêt à mourir pour sa patrie. Mais nous aimerions préciser très brièvement qu'un Mouzalendo, ça va, est subdivisé souvent en 3 catégories. Nous avons le Ouazalendo déjà d'une façon plus ou moins naturelle. Ça peut être des chefs coutumiers, des gens effectivement qui sont les protecteurs de la terre. Parce que quand nous parlons de la souveraineté de notre terre, il y en a déjà. Donc nous trouvons les Ouazalendo de cette catégorie partout en République démocratique du Congo. Et il n'y a pas de début ni de fin. Donc il n'y a pas de Ouazalendo qu'à l'est de la République? Non, c'est une mauvaise connotation. Je sais que c'est cette tendance qui a été là, mais ça, c'est la mauvaise compréhension d'un Mouzalendo. Parce que ne me dites pas qu'au Bandundu, il n'y a pas de patriotes.
Ne me dites pas qu'au Kassai, il n'y a pas de patriotes, qu'à Kinshasa, il n'y a pas de patriotes. Mais nous comprenons que cette grande catégorie des sages est partout, naturellement. Parce que les protecteurs de la terre, ce sont les Wazalendo. C'est-à-dire des gens qui se battent pour la souveraineté, pas des traîtres, parce qu'on peut y trouver aussi des traîtres. La deuxième grande catégorie, c'est la catégorie effectivement des combattants. Ça a toujours existé partout. Depuis l'époque de nos ancêtres, les combattants où vous prenez les armes, vous défendez votre village, vous défendez la terre de votre patrie. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi cette catégorie, effectivement, entre guillemets, qu'on appelle de management. On ne peut pas jouer un match s'il n'y a pas de managers et s'il n'y a pas de spectateurs. Évidemment. À vrai dire, toute la République démocratique du Congo, tout Congolais devait être un Muzalendo. C'est-à-dire ne jamais trahir la patrie et défendre la patrie. On a plus de 120 millions de Congolais et on devait avoir 120 millions de Wazalendo, c'est-à-dire des gens qui peuvent d'une façon ou d'une autre défendre la patrie. Vous savez, c'est ça même notre campagne. Ça va, cette grande catégorie de Wazalendo. Oui, cette campagne devait être patriotique parce que les joueurs qui sont en train de jouer, mais il a besoin de bottines, il a besoin de l'eau, il a besoin de vareuses, il a besoin d'encadrement. C'est cette troisième catégorie, on trouve même le management, effectivement. C'est-à-dire, effectivement, que nos enfants, nos papas, nos mamans, nos filles qui sont en train de se battre au front doivent manger, doivent être soignés. C'est ce que nous essayons de faire matin, midi, soir. Doivent avoir de l'eau, juste de l'eau, doivent avoir des biscuits. Et comment est-ce que toute la République démocratique du Congo pense que le Wazalendo qui sont sur terrain se battent effectivement? Donc, ces trois catégories ne font que un. Faisons attention. Ne font qu'un homme. C'est-à-dire que c'est un corps. On ne peut pas parler effectivement du joueur qui joue sans arbitre, n'est-ce pas? Sans manager, comme je l'ai dit, sans spectateur. Donc ça, c'est un peu une façon imagée de dire que... Donc là, il faut respecter la règle des jeux. Oui, il faut que les trois catégories puissent fonctionner concomitamment et en symbiose. Et ça fonctionne toujours. Mais nous, notre rôle, c'est que ça puisse mieux fonctionner et que, comme vous l'avez dit, il faut que toute la République démocratique du Congo puisse comprendre chaque Congolais est un soldat moral, ça va, pour la République démocratique du Congo. Chaque Congolais doit se poser une question. Qu'est-ce que je fais pour que nous puissions gagner la guerre aujourd'hui, demain et éternellement? Donc, quelle est ma contribution? Quelle est ma contribution? En tant que patriote, oui, fils du pays. Exactement. Et vous savez, parfois, on peut contribuer à 10%, à 20%. Nous, l'idée, c'est de demander à tout le monde de contribuer, d'élever sa contribution. Parce que tout le monde dit, je contribue, je paie des taxes, je fais... Non, 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 ce n'est pas suffisant. Parce que nous sommes en guerre depuis plus de 30 ans, ça va, contre le Rwanda, contre les néocolonialistes, contre certaines personnes. Donc, il est grand temps que nous puissions élever aussi notre degré de contribution. Vous comprenez? En termes d'hommes, ça va, en termes d'hommes qui doivent se battre sur terrain régulièrement, en termes de contribution, ça va, et en termes surtout de management, puisque là, c'est l'aspect stratégique. Là, c'est l'aspect d'organisation, puisque c'est dans l'aspect stratégique et d'organisation qu'on trouve l'aspect, effectivement, d'unité. Parce qu'effectivement, si on ne s'unit pas comme un seul homme, nous sommes vulnérables contre, effectivement, l'ennemi qui fait les jeux de diviser pour mieux régner. Là, ce sont les stratégies de l'ennemi. Pourquoi vous vous étonnez? À nous de trouver nos stratégies, c'est ce qu'on essaie de faire. Tous les Wazalendo devaient s'unir d'une façon ou d'une autre. Là, nous entamons déjà cette partie où, nous parlons déjà de cette campagne que vous avez lancée. Nous sommes en plein dedans matin, midi, soir. Oui, c'est important cette campagne où, effectivement, les 17 aujourd'hui, nous commémorons, on combine tout, vous comprenez? Ces 17 on commémore effectivement une année de la prise de Goma par le Rwanda. On combine avec 3 ans. Bunagana est toujours dans les mains des Rwandais. Et effectivement, une année, Bukavu, ça sera les 16. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes habillé en noir, comme les téléspectateurs peuvent les constater. Vous êtes en noir pour expliquer l'an 1 de l'occupation de la ville de Goma. Exactement. Et puis les 3 ans de l'occupation de la ville de Bunagana. Oui. Et au-delà de ça, les génocostes. Parce qu'on a plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués, massacrés, égorgés, violés par rapport à ça. Donc nous pensons que la conscience collective devait monter crescendo. Nous devons avoir ces histoires, cette calamité devait permettre aux Congolais d'être de plus en plus conscients qu'ils ne peuvent pas rester en train de dormir, qu'on ne peut pas rester en train de danser,
qu'on ne peut pas rester en train de se réjouir. Nous devons effectivement ensemble nous unir pour gagner cette guerre, nous organiser. Alors, on va revenir sur cette campagne, mais puisque nous avons abordé cette question de l'an 1 de la prise de Goma, mais aujourd'hui, c'est pas un jour, on va dire, qui devait passer inaperçu. Ça devait quand même être une journée où les Congolais, puisque vous parlez déjà de l'unité, les Congolais devaient se réunir, devaient se mobiliser. Peut-être qu'il y aurait ville morte aujourd'hui, pour que les Congolais puissent avoir à l'esprit que cette journée, en tout cas, est une journée... On ne peut pas l'oublier. Où on ne peut pas oublier, nous devons faire quelque chose. Exactement. Il y a pas mal de manifestations. Que ce soit par les gouvernements, que ce soit par nous-mêmes. Bon, une grande manifestation officielle, bon, il y en a un peu, il y a des ministres qui vont assister. De manière isolée. Je veux pas parler d'une seule manifestation, parce que nous avons aussi nos manifestations même sur terrain, avec le maigre moyen que nous avons et les messages que nous sommes en train de donner maintenant, mais nous pensons qu'on pouvait faire mieux. Et ne vous en faites pas. On va faire mieux parce que pour nous, la campagne ne fait que commencer et que nous sentons que dans les chefs du gouvernement, cette volonté commence à venir petit à petit. Parce qu'effectivement, une telle journée, si on la fait passer inaperçue, c'est-à-dire on ne prend pas assez conscience du dégât sociologique, du dégât économique, du dégât surtout en termes de morts que nous avons eu. Il faudra que cette journée soit une journée psychologique aussi. Cette journée devra nous permettre, comme je l'ai dit, une difficulté pour moi, c'est une opportunité pour que nous puissions nous réveiller. Il ne faut pas que nous puissions croiser les bras et perdre espoir. Cette difficulté, cette journée représente pour moi une journée de victoire. Une journée où le peuple congolais doit comprendre que le Wazalendo existe. Doivent comprendre qu'effectivement, on a des Congolais, ça va, on a un chef d'État qui a toujours félicité les Wazalendo, ça va. Non, je l'ai dit à tout le monde qui veut m'écouter. Que ce soit dans son discours devant la nation, il a félicité les Wazalendo. Que ce soit pour le vœu de 2026-25, il a félicité les Wazalendo. Mais on sait qu'il y a encore un travail à faire. Il y a un travail qu'on fait déjà ensemble avec tous les services dans ce cadre-là. Et on va faire encore mieux. D'ici là, les gens vont voir une nouvelle face de cette guerre. Ça, nous les garantissons. Une nouvelle face de cette guerre, les gens vont voir qu'il y a des Congolais qui sont déjà réveillés et d'autres sont en train de se réveiller. Et on demande à tout le monde de se réveiller parce que c'est ensemble que nous devenons forts. Ça, ce n'est pas un combat politique. Non, ce n'est pas un combat des individus. Ce n'est pas un combat pour des gens qui cherchent à rester des députés, ou bien être des députés, ou bien être des ministres et avoir des partis politiques. Non, on est au-delà de ça. Quand la maison est en train de brûler, c'est le moment où tout le monde doit se mettre pour éteindre le feu. Non, c'est poser des questions, qui a mis les feux, ou bien comment est-ce qu'on fait, il y a mauvaise gouvernance. Non, 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 non. Tout cela doit nous intéresser au second degré. Il faut sauver la boîte. Il faut sauver la maison. Éteindre le feu. J'ai dit, je suis un panafricaniste convaincu et convaincant. En tant que panafricaniste, sous l'arbre à palabre, on ne palabre pas quand la maison est en train de brûler. On éteint le feu, même si on est quand même en train de parler, n'est-ce pas? Mais c'est pour d'abord éteindre le feu. Ce sont des actions concrètes qui doivent être on ne peut pas se dire on va arranger les salons, ça va? Ou bien on va nettoyer les salons, ça c'est la bonne gouvernance, ou bien tout ce qu'on peut imaginer, et la maison est en train de brûler. Et certaines personnes qui parlent des élections, effectivement, parlons-en. Vous allez faire les élections où si Kinshasa a tombé, et si Goma est pris. Alors les candidats pour Goma, pour la députation, seront où? Parce qu'ils se battent pour être des candidats. Non, ce n'est pas le moment de se battre pour être des candidats. Ce n'est pas le moment de se battre pour vulgariser son parti politique. C'est le moment d'éteindre le feu avec tous les éléments que nous avons, certes, partis politiques, députés, etc., mais pas dans la logique, n'est-ce pas, de la conservation ou bien du gain du pouvoir. C'est dans la logique de sauver la nation de la balkanisation. C'est une logique où le politicien et tout le peuple congolais devaient comprendre que sans cette logique-là, nous sommes en train de perdre. Nous combattons dans une sorte de faiblesse. Mais si nous changeons le paradigme, nous serons en train de combattre dans la victoire, comme c'est dit dans la Bible. Moi, professeur Dr Dadi Saleh, je combats dans la victoire. Je ne combats pas pour la victoire. Nous sommes des gagnants, là c'est en tant que chrétien, parce que je suis un chrétien assumé. Je suis un Muzalendo et chrétien, parce que certaines personnes ne comprennent pas ça. Je respecte mes ancêtres et je respecte Jésus-Christ, ce n'est pas compliqué. Je combats dans la victoire. Le peuple congolais, nous devons l'assumer, mais pas seulement en parole, mais en action.
Parce que c'est dit Alors, dans la puisque Bible. vous avez lancé d'ailleurs cette campagne d'éveil Oui. patriotique, et concrètement sur le terrain, vous allez faire quoi? Quelles actions mener? Quel message apporter justement à la nation? Oui, nous allons toucher toutes les couches de la République démocratique du Congo, les églises, les universités, les hommes politiques, au marché, les motards, toute la République démocratique du Congo, pour dire effectivement que nous sommes, chacun est un soldat moral pour la défense de la patrie. Et qu'effectivement, Tokenge Lamboka, Tuji Kebela, Tuji Tegemeye, Tuso Sange Mosi, il faut que nous puissions comprendre que nous devons gagner cette guerre nous-mêmes. Les autres viennent nous aider, mais c'est nous-mêmes qui devons prendre conscience. Beaucoup de conférences, ça va, beaucoup de sorties, tous les moyens médiatiques, tous les moyens sur terrain seront mis en jeu. Il y a tout un plan que je ne peux pas peut-être déballer à ce moment. Il y a un lancement officiel bientôt qui sera là, avec beaucoup de partenaires. Mais au moins, nous espérons que nous allons atteindre 217 000 pour parler de résultats. Parce que ce n'est pas une campagne de veille patriotique juste pour parler. Non. Il y a des indicateurs vérifiables que nous aimerions atteindre. 217 000 personnes engagées dans toute la République démocratique du Congo pour se battre à côté des FARDC, à côté des réservistes de la RAD et à côté de VDP. Se battre sérieusement. 217 000. On veut atteindre ces chiffres-là parce qu'effectivement, on a fait un calcul arithmétique. Juste, on a 145 territoires. Si chaque territoire s'est soulevé et s'est réveillé pour donner 1500 jeunes, forts, femmes et hommes, ça va, nous pouvons atteindre ces chiffres-là. Est-ce que dans votre comité, vous avez des représentants dans toutes les provinces en tant que Wazalendo qui puissent avoir cette idéologie-là des Muzalendo pour défendre la patrie dans n'importe coin de la République? Tout à fait, nous avons la chance, j'ai été élu par tous les Wazalendo de toute la République démocratique du Congo, même des Kamina Sapo, etc., de la Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, un peu partout. Certes que là où il y a des guerres, ils ont été un peu plus représentés, c'est normal, mais il y a encore des postes pour intégrer. Ça va, d'autres fils, d'autres terroirs, mais c'est une représentation globale. Ce n'est pas une représentation des 2, 3, 4 territoires ou bien provinces. Absolument pas. Et la mission est claire. Et nous devons toucher tous les Congolais partout où ils se trouvent. Qui se trouvent en Belgique, qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent en France, partout. Et on ne va pas seulement toucher les Congolais, mais on va aussi toucher les panafricanistes. C'est-à-dire les Africains, ça va, ou bien les non-Africains, qui ne peuvent pas accepter que la terre des ancêtres de leurs collègues, même si ça va, soit touchée. Même s'ils sont dans la diaspora. Même s'ils sont dans la diaspora, même si ce ne sont pas des Congolais, ça va. Parce que les Uzalendo signifie effectivement comprendre que les Ubuntu, pratiquement, ça va. Si on touche la terre des ancêtres de ton camarade ou bien de ton ami, c'est-à-dire on pourra toucher aussi la terre de tes ancêtres. Par ricochet, tu pourras l'aider. Donc c'est un combat global, mais commençons d'abord par les Congolais. C'est aussi clair de la République démocratique du Congo en tant que patrie, en tant que nation, en tant que regroupement. Ça, c'est la priorité, mais tous nos amis peuvent aider d'une façon ou d'une autre. Et là, vous avez compris que c'est une mobilisation que nous voulons totale. Parce que nous croyons, avec l'aide du chef de l'État, la compréhension du gouvernement, que nous pouvons gagner cette guerre sans même tirer. Mais puisque vous parlez du chef de l'État, le chef de l'État connaît l'existence de Wazalendo. Tout à fait. Mais est-ce que vous recevez un appui logistique ou encore, on va le dire ouvertement, financier venant du chef de l'État? Alors, quand on parle du chef de l'État, on ne parle pas d'un individu. On parle de toute une institution et on aimerait garder cette couleur-là, pour que les gens ne parlent pas d'un parti politique ou bien de gauche et de droite. Non, on est au-delà de ça. On parle de la personne qui a été élue par les Congolais pour garder la terre de nos ancêtres. Il est le garant de la nation, il est le chef suprême des armées. Et dans ce sens-là, comme il est dit lui-même dans tous ses discours, il y a d'abord l'aspect constitutionnel, où il y a l'article 63 de la Constitution qui nous permet déjà de nous battre. Tout Congolais a le droit de défendre sa nation. Donc l'article 63 qui vous donne ce pouvoir-là. Ça donne le pouvoir à tout Congolais pour ne pas individualiser. Ah oui. Je vous ai dit tout Congolais est supposé être un Muzalendo.
C'est-à-dire, cet article prouve à suffisance que chaque Congolais, partout où il se trouve, il a les devoirs et l'obligation morale. L'article est clair. Ce n'est pas une obligation constitutionnelle, mais l'obligation morale de défendre la souveraineté de la nation. Et effectivement, l'alinéa 2 dit effectivement qu'un service même obligatoire peut être fait. Mais on se limite d'abord qui vous donne d'ailleurs le droit d'exister. Ça donne à l'État congolais. Oui, ça nous donne le droit d'exister. Et je l'ai dit un peu ouvertement à qui veut m'entendre. Même si cet article n'existait pas, pensez-vous que si vous voyez quelqu'un entrer dans votre maison, tuer, violer votre maman, votre femme, égorger vos frères, vous allez parler des articles? Non, en tant que panafricaniste, cette loi-là, naturelle, existe déjà. Vous devez être capable de défendre votre patrie. C'est un peu pour aller... Parce qu'il y a des gens, parfois, qui font un peu trop de l'amalgame. Trop de confusion, n'est-ce pas? Non, c'est pas juridique, non, c'est juridique, mais je suis en train de dire, même s'il n'existait aucune loi, parce que la loi... La Constitution. Et dans ce cas aussi, la loi reconnaît aussi le principe de la légitime défense. Vous avez compris. La Constitution, ce n'est que la loi mère, mais elle tire ses articles dans d'autres lois de la nature. Évidemment. Coutumes, etc. Il y a effectivement des sources de lois. Ça va dans ce sens-là. Donc, nous allons au-delà de l'article 63, mais pour l'instant, c'est l'article 63, où, avec l'article 63, on félicite le chef de l'État parce qu'il a fait que la RAD puisse exister. C'est-à-dire que c'est la réserve armée de la défense. De la défense. Ah ben oui, là, avec le général Padiri qu'on félicite en passant. Donc, cette réserve armée de la défense existe, ça va, et a l'obligation de faire en sorte qu'il y ait des réservistes pour se battre pour la nation et collabore automatiquement avec le VDP. Volontaire, ça va, pour effectivement défendre la patrie. La patrie, ouais. Nous, les Wazalendo, il y a cette collaboration qui existe. Dans ce sens-là, vous allez comprendre qu'il y a des dotations. Mais ces dotations-là, pour l'instant, c'est les schémas qui posaient problème parce qu'un général ou bien toute personne qui connaissait un conseiller à la présidence ou bien au ministère ou bien à la RAD pouvait bénéficier de ces dotations. Maintenant, nous avons une structure que nous chapeautons, n'est-ce pas, où théoriquement, et nous nous battons pour ça, où ça devait mieux cadrer les choses. Vous entendez par-ci, par-là qu'il y ait des détournements, qu'il y ait des combats entre le VDP, n'est-ce pas, et le FARDC, etc., et le VDP entre eux-mêmes, et le Maï-Maï, etc. Notre organisation est là pour diminuer, parce qu'on ne pourra jamais tout finir, n'est-ce pas? Pour mieux s'organiser, pour ne pas se battre contre le FARDC. Le FARDC, c'est notre seule armée que nous avons. On doit se battre contre l'ennemi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous comprenez effectivement qu'il y a nécessité d'une meilleure collaboration. Donc, pour bien comprendre, c'est que, parce que quand vous ripostez, par exemple, sur le terrain contre l'ennemi, vous êtes appuyé quand même par le FARDC. Il y a des appuis. Sur le plan logistique. Il y a des appuis. C'est insuffisant, il faut le dire. On fait des demandes, encore une fois, et l'appel solennel au chef de l'État. C'est largement insuffisant. Mais déjà, vous comprenez, le peu qui sort, ok, ben, en grande partie n'arrive pas vraiment sur le terrain comme il le faut. Ah, voilà. Donc, il faut d'abord que le peu qui sort, que ça puisse aller à la RAD ou pas, que ça puisse rester au niveau de la maison militaire, ou bien que ça puisse rester au niveau de FARDC, que ça puisse arriver au Wazalendo comme il faut. Jusqu'à preuve du contraire, il y a des déficits. Nous sommes en train de travailler avec les services habilités. Nous sommes là pour ça. C'est notre travail. Je vous assure qu'il y a déjà des petites améliorations. Mais nous pensons qu'il y en aura largement plus. Et une meilleure dotation aux Wazalendo qui sont souvent en première ligne, que ce soit à Uvira, que ce soit à Mangurujipa, que ce soit vers le Massissi, nous sommes souvent en première ligne. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous pensons effectivement que la considération nécessaire ne semble pas être là. Mais ce sont plutôt les services habilités les problèmes. Parce que la volonté du chef de l'État est claire. Mais le chef de l'État ne travaille pas seul. Il travaille effectivement avec des services habilités où nous conseillons et nous demandons une meilleure collaboration. Ces débuts de cette semaine, j'ai eu beaucoup de réunions au niveau du ministère de la Défense avec les services habilités. J'ai eu beaucoup de réunions avec des généraux au niveau du ministère de l'Intérieur parce que là, ça concerne la défense. Vous voyez, par exemple, à Uvira, on collabore totalement avec la police et avec les services surtout habilités des renseignements, etc. On ne peut pas dévoiler ces secrets ici, mais on y travaille déjà et nous pensons que le chef de l'État va écouter notre prière pour que l'organisation puisse primer
au devant de petits intérêts des gens qui se disent que c'est eux qui maîtrisent tout. Non, personne ici ne peut tout maîtriser. Il s'agit d'une collaboration globale, comme je l'ai dit. Ça va, personne ne peut prendre et se dire « moi-même, j'éteins le feu ». Non, c'est trop grand. Il faut la collaboration de tout le monde et il faut une meilleure collaboration. Donc, on invite effectivement les chefs de l'État, qui est le chef suprême, les chefs des armées, les garants de la nation, à favoriser cette collaboration et cette organisation. Il le fait déjà, mais on attend certains résultats pour les conférences. Alors, sur le terrain, depuis que le Ouazalendo existe, quel bilan faites-vous? En général, le bilan est positif. Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde sait très bien que c'est la volonté de tout un chacun. Ce n'est pas le professeur Dr Dadi Saleh ou bien quelqu'un qui envoie. Ça va, un Mouzalendo se battre. Non, on peut faire des sensibilisations par rapport aux époques, il y a eu des précurseurs, j'évite de citer les noms, mais déjà on doit comprendre que dans la conscience collective du Congolais, il y a Kimpa Vita, il y a Laurent Désiré Kabila, il y a Fumuki Mbangu, il y a Lumumba, il y a Mamadou. On peut citer autant de noms, et même ceux qui sont encore vivants. Ça va. Donc, il y a quand même des exemples, et chacun essaie de les suivre. C'est ça la beauté du Ouzalendo. Ce n'est pas Dadi Saleh qui fait de quelqu'un Mouzalendo. Non, beaucoup de gens sont déjà des Bazalendo d'une façon naturelle. Maintenant, la question, c'est se mettre ensemble et s'organiser. Les bilans, certes, qu'on a été trahis par beaucoup de gens qui ont essayé d'acheter pas mal certains Ouazalendo, n'est-ce pas, avec l'argent, avec les pouvoirs, ce qui s'est passé pendant beaucoup d'années, mais les Mouzalendo a résisté. Donc je pense que toute la République peut noter que les Mouzalendo s'est battu à Goma, il s'est battu partout où vous avez des combats pour défendre notre territoire contre l'envahisseur, contre les Rwandais, d'une façon claire, noir sur blanc. Et ceux qui ne l'ont pas fait, on les a appelés des traîtres. Or pour nous, il ne faut jamais trahir. Donc, le bilan des Mouzalendo est largement positif, mais on note effectivement des faux Ouazalendo, comme je vous ai dit, qui se sont insérés, qui sont corrompus, parfois qui volent, qui pillent, qui mettent des barrières là où il ne faut pas. Nous sommes d'accord avec ça. Mais à un certain moment, on a senti qu'il y avait une certaine méfiance entre les Ouazalendo et les FRDC. En ce moment, vous pouvez affirmer qu'il règne un climat serein entre les Ouazalendo, surtout que vous venez de mettre en place cette structure-là qui vient maîtriser les choses. Donc, un climat serré entre les Ouazalendo et les FRDC. Globalement, nous y travaillons et c'est en train de s'améliorer. Vous savez, je vais rester le Dadi qui essaie de dire au peuple congolais la vérité. C'est un travail, un grand travail. Parce que vous voyez qu'il y a même des généraux qui sont en train d'être arrêtés. Ça va? Parce qu'effectivement, nous avons été infiltrés jusqu'aux os. Ah oui, je vous le confirme. Je ne vais pas dire que c'est qu'on échange ici, comme je l'ai dit, je suis assez mature pour ne pas le faire. C'est qu'on échange avec des services habilités, mais je vous assure, nous sommes infiltrés jusqu'aux os. Ce qui fait qu'on ne peut pas finir totalement des petits couacs. Mais néanmoins, nous sommes en train de tout faire pour que la collaboration entre les Ouazalendo eux-mêmes d'abord, parce que ça, c'est des points sociologiques très importants. Un Mouzalendo est très indépendant. Chaque général aimerait faire ce que lui veut. Or, on ne peut pas gagner une guerre si chaque général sur terrain, chaque coin, essaie de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. On doit s'unir parce qu'on se bat contre le Rwanda. Donc, c'est un message clair. Mais maintenant, avec le FARDC, il y a encore des résistances de certains généraux à comprendre effectivement que les Ouazalendo, ce sont des collaborateurs. Nous devons collaborer. Nous n'avons qu'une seule armée qui s'appelle le FARDC, mais le Ouazalendo, par le fait de l'article 63, existe. Ils viennent en appui. Se battent. Ils viennent en appui. Et ce n'est pas n'importe quel appui. Comme je vous ai dit souvent, nous sommes en première ligne. Donc, nous sommes là. Vous êtes nous exposés. sommes de fait. Oui, effectivement. Donc, certains généraux n'ont pas encore compris cela comme il le faut. Ils pensent que les Ouazalendo sont des concurrents. Leurs concurrents, non. Les Ouazalendo ne sont pas les concurrents de FARDC. Nous venons en supplétif et il y a des organes avec la RAD qui doivent récupérer les Ouazalendo dans des structures nécessairement étatiques, n'est-ce pas? C'est déjà prévu, c'est en train de se faire déjà. Même s'il y a des lenteurs, mais nous sommes là pour qu'on s'organise, pour que ça puisse mieux se faire. On ne devait pas avoir trop de craintes, on devait plutôt s'organiser pour que cette méfiance-là puisse diminuer. Il y a encore de méfiance, je ne peux pas tromper la population. Mais nous sommes en train de l'améliorer largement pour qu'effectivement la confiance puisse plus régner, pour que nous puissions gagner. Hein? Là, nous fustigeons par exemple ce qui se passe au Maniema. Ça va, parce qu'il ne faut pas que les Ouazalendo soient l'ennemi de FARDC.
surtout d'une manière presque officielle. Absolument pas. Nous avons déjà des instances. Nos instances, j'existe ici à Kinshasa. S'il y a des problèmes avec un général ou bien un Muzalendo, j'estime personnellement que les instances peuvent nous convoquer, n'est-ce pas, pour que nous puissions voir comment avoir des solutions. Mais vous comprenez que jusque-là, ça va. Il y a même des instances qui ne veulent pas que les Wazalendo soient mieux organisés. Alors, ils nous court-circuitent même sur le terrain. Nous le savons. Ils nous court-circuitent même sur le terrain. Comme vous comprenez, diviser pour mieux régner. Oui, plus vous divisez les Wazalendo, ben, vous pouvez régner, mais plus la République démocratique du Congo est en train de perdre. Est en train de perdre. C'est un individu qui pourra régner, on ne sait pas pour quelle raison, peut-être pour raison d'argent ou bien de sa puissance, mais vous divisez les Wazalendo, plus nous perdons sur terrain et nous perdons dans tous les sens. Donc c'est un appel solennel aux autorités. Voilà, professeur Dadi Saleh, avant de clore ce chapitre de Wazalendo, je sais qu'il y a encore beaucoup il y a à la dire. matière. Nous aurons encore beaucoup à dire. Nous reviendrons sur ça pour n'en parler surtout la campagne. Vraiment. Oui. Alors, jusqu'où les Wazalendo, allais-je dire, iront dans vos objectifs? Qu'est-ce que vous vous êtes assigné comme objectif en mettant justement en place ce directoire? J'allais poser cette question. Oui, je comprends. Si jamais aujourd'hui la paix est restaurée sur toute l'étendue du territoire national, est-ce que les Wazalendo continueront d'exister? Alors, comme je l'ai dit très rapidement, on le fera pendant la campagne pour expliquer encore mieux c'est quoi les Wazalendo, c'est quoi le patriotisme. Personne n'a commencé avec le patriotisme, personne ne va finir avec le patriotisme. C'est-à-dire nous voulons un Congo où les Wazalendo existera toujours. Donc les Wazalendo en tant que philosophie ne peut pas se perdre. Lumumba en tant que philosophie ne peut pas se perdre. Même si le pays récupérait tous les territoires on a qui besoin, sont sous occupation vous avez bien compris, des rebelles. On a besoin du Wazalendo. On a besoin des Wazalendo. Et là, je vous ai dit, tout Congolais est supposé être Muzalendo. C'est ça là, quand les gens prennent les Wazalendo seulement par rapport à sa deuxième catégorie, prendre les armes pour défendre la nation, c'est là où les gens ne comprennent pas certains petits points. C'est l'esprit. Exactement, c'est un état d'esprit. Ces Wazalendo là, et c'est ce qui a manqué souvent aux Congolais. Notre pays est vilipendé, ça va. Notre pays, nous sommes dans la honte. Un petit pays comme le Rwanda, où nous commençons à réclamer, c'est parce qu'on a manqué en grande partie les Wazalendo. Ça va. Le patriotisme, un pays comme le Rwanda, on ne pouvait même pas en parler. Mais ils nous attaquent, on les repousse et on prend même Kigali s'il est faux. Et ce n'est même pas notre intérêt. Ils sont d'abord forts mentalement, psychologiquement, moralement. Ils sont arrivés à nous corrompre et on s'est plaint. Non, on n'a pas à se plaindre. C'est un combat. Si quelqu'un vous corrompt, faites aussi votre travail pour arriver à les pousser. Mais on a eu souvent des leaders qui n'y croient même pas. Donc les Wazalendo, c'est un état d'esprit, ça ne peut pas finir, monsieur le journaliste. C'est-à-dire que sous le format actuel, ce comité est supposé passer. Donc nous confirmons à tout le monde que j'ai un mandat de 3 ans. Ça va. Ce comité est supposé finir parce que les Wazalendo sont supposés entrer dans l'armée ou constituer une nouvelle armée, ou bien, mais la grande partie c'est dans l'armée, dans des réservistes, dans la police, etc. et d'autres être démobilisés. Parce que dans la réserve armée de défense, là, c'est tous les Congolais, qui en ont le droit. Qui a le droit de faire partie. partie. Vous pouvez faire partie. C'est là où je vous ai dit, il y a un lien très sensible entre la RAD, la réserve armée de la défense, et les VDP, c'est-à-dire volontaires pour la défense de la patrie. Nous y allons concomitamment et la RAD est une sorte de racine, n'est-ce pas, pour le VDP. C'est là où nous tirons vraiment notre racine parce que nous devons passer par ce processus qui est prévu déjà par le chef de l'État. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est clair pour nous et que nous devons passer par ce processus. Mais le fait d'être aux lignes de front, ça va, fait en sorte que ce n'est pas facile d'être totalement démobilisé pour l'instant parce que nous nous battons pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, professeur Dadi Saleh, il nous reste très peu de temps pour terminer notre émission. On nous fait déjà signe, mais nous allons quand même parler dans les peu de temps qui nous restent du dialogue, l'organisation du dialogue inclusif entre Congolais. La première question, est-ce qu'il y a nécessité actuellement d'aller au dialogue pour résoudre quoi? Je pense effectivement, dialogue, oui, mais quel type de dialogue et pourquoi? Ça va. Ça, c'est la question. Et qui convoque? Je pense que le chef de l'État a la possibilité de convoquer des dialogues par rapport au format, parce qu'il est le garant de la nation. Mais à mon sens, il a déjà donné son quitus. Il a déjà donné son quitus et c'est le format le problème. Donc, dialogue, oui. Mais pourquoi faire? Avec qui? Là, ça devient la question
essentiel. Mais à votre question, les dialogues n'est ni une urgence pour nous, les Wazalendo, ni une grande nécessité pour l'instant. Il faut des dialogues, certes, et nous espérons que s'il y en a, nous allons participer. Ça, c'est pratiquement sûr. Si on ne nous considère pas, donc on ne va pas considérer la grande Mais partie. directement, pourquoi vous refusez? Parce que on sous-entend que s'il y a dialogue, il y a des problèmes internes qui doivent être réglés, mais aussi externes. Je suis d'accord, mais je vous l'ai dit, quand la maison est en train d'être brûlée, pensez-vous que la nécessité, c'est s'asseoir au salon pour dire effectivement que dans la chambre, il y a quelque chose qui pue, ça va? Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Ou bien il y a un enfant qui a volé? C'est ça que vous dites, dans ce sens-là. Ou bien il y a le feu qui est en train de consumer déjà la chambre des enfants ou bien la chambre de parents. Et il faut s'asseoir. Non, la priorité des priorités, c'est éteindre le feu. Je pense que tout panafricaniste, tout Muzalendo me comprendrait. Ça va? Mais ça n'exclut pas qu'on puisse s'asseoir. Donc, mais s'asseoir pourquoi? Si on doit s'asseoir rapidement, ça va? Pour mieux organiser et éteindre le feu, c'est la meilleure des solutions. Il n'y a pas de problème, mais il faut éteindre déjà le feu. Et c'est en éteignant le feu qu'on constate effectivement qu'on peut s'asseoir. S'il faut s'asseoir pour arranger les salons, n'est-ce pas? Pour y mettre la peinture, ou bien pour dire au papa, il ne faut plus faire sans embellir, ou bien reconstruire la maison, et la maison est en train de brûler. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'aspect managérial de la priorisation des tâches. C'est une tâche importante, mais ce n'est pas la tâche prioritaire. Ici, on devait se battre en se battant. Que je demande à tous les opposants, tous les gens de la majorité, à toutes les églises, venez, devenons les Wazalendo, battons-nous. Le temps que nous sommes en train de nous battre, n'est-ce pas? Qu'on atteigne les 217 000 Congolais prêts à se battre et en train de se battre, qu'on ait tout le moyen nécessaire, puisque dans la campagne, on pourra... Vous pouvez m'inviter si vous le voulez prochainement pour mieux en parler. Ça va? La campagne, on veut avoir le moyen pour les Wazalendo. C'est ça notre philosophie, comme il est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter seulement sur le gouvernement, même si c'est notre gouvernement. Chaque Congolais, chaque église peut se dire que non, moi j'aime mon pays et je me bats. Et on doit avoir des gens, par exemple, pour aller donner des leçons aux Wazalendo. Les apprendre à ne pas violer, à ne pas voler. On a des femmes qui ont besoin des enseignements. On a des experts dans des églises, dans des organisations, dans des ONG. Donc la campagne ne s'agit pas seulement d'argent. Il faut contribuer pour qu'effectivement le joueur qui est sur terrain, ça va, puisse bien gagner, puisse bien marquer. Et ne puisse pas être un footeur, comme on le dit, quelqu'un qui ne sait pas jouer et qui ne puisse pas être un brigand. Il est déjà sur le terrain. Donc il faut l'éduquer aussi. Donc les Wazalendo sont prêts pour tout ça. Donc c'est ça la philosophie. Donc je pense que les dialogues, oui, mais ce n'est pas du tout la priorité des priorités. La priorité pour nous, en tant que Muzalendo, c'est se battre, ça va, être capable de confirmer que nous sommes en train de gagner sur terrain et la diplomatie peut faire son affaire, c'est-à-dire les gens peuvent s'asseoir en se battant. Non, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'asseoir. On peut s'asseoir, mais en priorisant le combat et les moyens pour gagner. Et maintenant, en s'asseyant, on peut parler entre nous et laver le linge sale en famille. Alors, dans les cas où il faut s'asseoir et parler, laver le linge sale, sous quel format? Je pense que le chef de l'État est plus habilité à avoir ces formats-là, parce qu'il est le garant de la nation. Et ici, c'est son mandat. Ça va, parce qu'il ne faut pas penser que tout le monde a le droit de se réveiller, n'est-ce pas, et de dire voilà les formats que je veux, surtout pas les étrangers. Non, non, les étrangers ne doivent pas entrer dans la question interne. Ça, c'est une question interne. Donc, on demande la sagesse du chef de l'État et son nom, c'est l'excellence Félix Tshisekedi. On lui demande une sagesse extraordinaire, comme Salomon, ça va, pour être capable de convoquer des dialogues qu'il faut pour l'intérêt du peuple congolais, pas pour l'intérêt de son régime. Ah oui, il ne faut pas penser qu'il a dit ça les change. Je ne change pas. On demande la sagesse du chef de l'État pour convoquer des dialogues pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que si chacun s'imagine son type de dialogue, ça va, où certaines personnes pensent qu'ils vont faire encore des 1+4, n'est-ce pas? Ils vont seulement partager les pouvoirs. Ça ne sert à rien. Nous espérons que les dialogues permanents qui existaient déjà et qui peut et qui doit continuer, que le chef de l'État soit assez sage. Nous pouvons lui proposer, lui faire nos propositions en tant que le Wazalendo, président national de Wazalendo. Nos propositions sont là. On ne peut le faire qu'au chef de l'État et à certaines instances. Il n'y a pas de problème. Dialogue, oui,
Nous ne disons pas non au dialogue, mais nous disons effectivement que ce n'est pas la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est éteindre le feu, c'est-à-dire s'organiser pour se battre, que toute personne, opposant, majorité, église, synco, etc., ECC, venez pour que nous puissions effectivement nous réveiller comme un seul homme, comme des Congolais qui comprennent. Ça n'a rien à voir avec l'opposition, ni la majorité. Alors, que pensez-vous des préalables avant d'arriver au dialogue proprement dit? On parle aujourd'hui de la médiation angolaise et autres. Je peux vous garantir, toutes les fois qu'il y a trop de préalables, ça signifie on va vers l'échec. Ça signifie on va vers des conciliabules. Ça signifie pour l'instant, si nous n'avons pas la dissuasion sur terrain, c'est-à-dire nous allons perdre dans le préalable. Je me répète. Toutes les fois que vous entendrez parler de préalable, là il s'agit des principes élémentaires d'une négociation. On tend vers l'échec. Élémentaire. Je ne dis pas nécessairement ces cas. Toutes les fois, chers Congolais, chers spécialistes, là je suis spécialiste. Ça va, en management, en développement pour le pays du Sud. Toutes les fois que vous entendez parler des préalables et des dialogues, qui donne des préalables? La plupart des fois, ce sont les préalables du plus fort, entre guillemets, qui dominent. Ce qui fait que si nous ne gagnons pas sur terrain, ce sont les préalables du plus fort qui vont dominer. C'est-à-dire effectivement que ça risque de ne pas être pour l'intérêt nécessairement du peuple congolais. Je pense que le chef de l'État devait être la personne indiquée à mettre le minimum de préalables, ayant écouté les uns les autres, la Synco, etc. et essayer de trouver un formant en tant que nationaliste, en tant que premier Muzalendo, ça va. C'est-à-dire le pays, le peuple congolais doit être au centre. L'intérêt du peuple congolais est au centre. Pas de balkanisation, pas de conciliabule avec des étrangers qui veulent se faire passer pour des Congolais. Absolument pas. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la priorité, ça va, c'est les Uzalendo. La priorité, c'est cette campagne de veille patriotique qu'on est en train de dire. Qu'on se réveille comme un seul homme, ça va. On sera en train de dialoguer, mais nous sommes déjà forts à récupérer Goma. Nous sommes déjà forts à récupérer Bukavu. Nous sommes déjà forts. Là, il n'y a pas de préalable. Pourquoi vous voulez des préalables pour récupérer la terre de nos ancêtres? Non, pourquoi? Excellence, Monsieur le Président, il n'y a pas de préalable pour que nous puissions récupérer par force, je l'ai dit, la terre de nos ancêtres. Il y a trop de préalables parce qu'il faut négocier, parce qu'effectivement, nous n'arrivons pas à les déloger. Nous n'avons à et je félicite l'Excellence Mouyaye, il a dit, nous n'avons pas à demander à ces gens-là de quitter. Ils doivent quitter par la force. Ce n'est pas leur terre. Ce n'est pas eux le gouvernement congolais, nous n'avons qu'un seul gouvernement. C'est par la faiblesse, ça va, que nous sommes en train de traverser toutes ces histoires de préalables. Préalables pourquoi? Pour chasser un voleur de votre maison, vous avez besoin de préalables. C'est quoi ça? Professeur Dadi Saleh, professeur docteur Dadi Saleh, nous avons épuisé toutes nos minutes. Malheureusement, il y a encore beaucoup à dire par rapport à votre campagne d'éveil patriotique, mais également par rapport à ces questions relatives au dialogue. Oui. Nous allons revenir pour en parler plus. Mais pour clore cette émission, en 20 secondes, qu'est-ce que le téléspectateur qui nous joint à la fin peut retenir de Wazalendo et de ce directoire que vous chapeautez? Avec le Wazalendo organisé avec la coalition nationale de VDP Wazalendo, avec les chefs de l'État à la tête, nous garantissons le peuple congolais qu'une nouvelle phase de cette guerre est en train de voir les jours. Et les résultats vont être vus sur terrain, pas en théorie. Mais nous demandons effectivement pour cela la participation dans cette campagne de veille patriotique pour que nous tous, nous puissions nous réveiller et élever encore une fois cette conscience collective. Par rapport au dialogue, je l'ai dit, ce n'est pas la priorité de priorité. Il faut des dialogues, certes, et où le chef de l'État est la personne habilitée à voir le préalable et à voir quel format prendre. Il ne faut pas que ce soit n'importe qui. Nous pensons qu'il va avoir la sagesse de Salomon pour le faire, mais nous demandons au chef de l'État de comprendre que plus nous sommes forts, plus nous soutenons cet éveil patriotique de Wazalendo avec le FARDC, plus toute négociation, tout dialogue va être facilité. Parce que les gens comprendront que les Congolais s'est réveillé. Les Congolais est prêt à se prendre en charge. Alors nous négocierons dans une position de force plutôt que négocier dans une position de faiblesse. Pamoja Tujitegeme. C'était votre mot de conclusion à cette émission, professeur Dr Dadi Saleh.
Je rappelle que vous êtes le président, vous chapeautez le directoire exécutif national de VDP, de Volontaires pour la défense des patries, qu'on appelle Wazalendo. Alors, il ne reste qu'à vous dire, en tout cas, grand merci d'avoir répondu à notre invitation et nous serons contents de vous revoir prochainement sur ce même plateau. Tous les Wazalendo vous remercient et remercient le peuple et restez disponibles pour toutes les questions, pour clarifier, pour apprendre, pour gagner. Merci beaucoup et très chers téléspectateurs des Verts Pâturage Télévision, vous qui nous regardez amoureux des paramètres, nous arrivons à la fin de notre échange. Du moins pour aujourd'hui, nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir.